moi, je ferai la théière. Et nous, on va s'occuper des tasses. Voilà, Monsieur Chimpanzé va pouvoir boire son thé. Oh, cette théière est beaucoup trop molle. Les vrais services à thé ne sont pas mous. Ma maman sait comment fabriquer de la vraie vaisselle parce qu'elle fait de la poterie. Ouh. Maman, tu peux nous aider à faire un service à thé, s'il te plaît? Avec des petites tasses et une théière dans laquelle on peut mettre de l'eau du robinet. D'accord, venez avec moi. C'est dans cette pièce que Madame Zebra fait de la poterie. Nous allons faire un beau service à thé. Qu'est-ce que c'est? De l'argile. Toutes les poteries sont faites à partir de cette terre. Mais elle est toute molle. On dirait de la pâte à modeler. C'est nécessaire, Peppa, pour pouvoir la travailler. Mais tout à l'heure, elle ne sera plus molle. Oh! Maman Zebra fabrique une petite tasse sur le tour de poterie. Et voilà, une tasse de fête. Waouh! Cela a l'air drôlement facile à faire. Aimerais-tu essayer? Oui, s'il vous plaît. C'est bizarre. C'est tout collant. Ah, qu'est-ce qui a pu se passer? Fabriquer une tasse sur un tour de poterie n'est pas facile. Je vais vous apprendre une technique plus facile. Pour commencer, vous roulez l'argile en forme de ver de terre, comme ceci. Ou plutôt en verre d'argile. Je suis un petit ver d'argile. Je suis un petit ver d'argile. Fin et agile. Qui rampe et se faufile. Je suis un petit ver d'argile. Ensuite, on l'enroule comme cela. Ça fait comme des bosses. Maintenant, je lisse doucement la surface avec la main et je n'ai plus qu'à ajouter une anse. La tasse de thé est terminée. En comptant celle-là, on a 2 tasses. Stand de glace de Mademoiselle Rabbit. C'est toi, papa? J'aimerais bien savoir ce que tu fais là. Oh, Peppa, je me rendais à la salle de sport quand je me suis dit qu'une glace me donnerait du tonus. Mademoiselle Rabbit s'est tordu la cheville. Alors c'est toi qui devras tenir le stand de glace aujourd'hui. Oh, oh, je suis justement un expert en glace. Puis-je avoir une glace à la cerise, s'il vous plaît? J'en ai à la fraise, à la vanille, au chocolat, à la banane. Alors, donnez-moi une boule à la fraise, je vous prie. Ah, à la fraise. Oh, elle a complètement fondu. Que diriez-vous à la place d'une soupe à la fraise? Papy Doc dépannage, à votre service. Mademoiselle Rabbit s'est tordu la cheville. Est-ce que vous pouvez conduire le bus aujourd'hui? Bien entendu, Peppa. Attention, départ! La voiture de Maman Sheep est tombée en panne. Papy Doc dépannage, à votre service. Pouvez-vous venir me dépanner? Tout de suite, Maman Sheep. Devant faire face à un imprévu, je prie mes aimables passagers de bien vouloir m'excuser pour la gêne occasionnée. Le métier de conducteur de bus n'est pas facile. Ni celui de marchand de glace. Encore moins celui de caissière de supermarché. Je me sens beaucoup mieux. Je peux marcher maintenant? Non, vous devez rester assise sans bouger. Mais s'il vous plaît, continuez à respirer. Comment vous sentez-vous, Mademoiselle Rabbit? Ce n'est pas facile de faire tout ce que tu fais. Ce n'est pas facile non plus de surveiller tes petits lapins. Allô? Allô, Papa Pig? Ne nous attends pas pour rentrer. C'est Mademoiselle Rabbit qui va nous raccompagner. J'ai compris. Papa, on est monté dans le ciel, on est redescendu et on a même fait des loopings. Oh, j'ai vraiment raté quelque chose. Bon, on se retrouve plus tard à la maison. Qui a mis ce tuyau au milieu de la route? Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un raccourci. Le terrain est un peu boueux. Allez, avance. Papa Pig doit rentrer à la maison. La voiture de Papa Pig s'est embourbée. Je vais demander à Papy Doc de venir avec sa dépanneuse.
Allô, Papy Doc Dépannage, bonjour. Je me suis embourbé. Pouvez-vous venir me sortir de là? Je regrette, Papa Pig, mais je dois emporter un énorme tuyau métallique qu'un inconscient a laissé au milieu de la route. Ne quittez pas, je vais vous passer un autre service d'urgence. Allô, service des pompiers. Je me suis embourbé. Pouvez-vous venir me dépanner? Désolé, Papa Pig, mais je dois sauver une tortue qui a grimpé dans un arbre. Ne crains rien, Titine. Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tant monter aux arbres. Tu es une tortue, pourtant. Rassurez-vous, Papa Pig, je vais vous passer un service à la hauteur de votre problème. Que signifie tout ce bruit? Oh! Mais on dirait que je vole. Mademoiselle Rabbit a sauvé Papa Pig avec son hélicoptère. Youpi! Papa a de la chance. Il va pouvoir faire un tour en hélicoptère, finalement. On lui montre de quoi mon appareil est capable. Oui! Il peut monter à la verticale. Il peut descendre à la verticale. Il est même capable de faire un looping. Oh, Madame Gazelle, regardez, Peppa s'est fait mal en tombant. Ce n'est qu'une petite égratignure, Peppa. Madame Gazelle commence par désinfecter la plaie. Ensuite, elle colle un pansement dessus. Tu te sens mieux à présent? Oui, merci beaucoup. Dites-moi, les enfants, vous avez dû remarquer que Pedro Pony est absent aujourd'hui? Il est encore en retard? Non, Suzy, votre ami est actuellement à l'hôpital. Alors nous allons lui rendre une petite visite. Voici l'hôpital. Peppa et ses camarades sont venus rendre visite à Pedro Pony. Rappelez-vous, les enfants, restez bien à côté de moi car je ne voudrais pas vous perdre. Oui, Madame Gazelle. Excusez-moi, Monsieur Boule, où se trouve le service où l'on soigne les enfants? Descendez les marches, poussez la porte droite, gauche, droite, longez le couloir, montez les escaliers, c'est la 3e à gauche. Ou alors vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur. Nous y sommes. Pedro doit sûrement dormir. Les malades qui doivent rester au lit passent tout leur temps à dormir. Bonjour, les amis. Bonjour, Pedro. Pourquoi est-ce que tu ne dors pas, Pedro? En tout cas, tu n'as pas l'air malade. Je ne suis pas malade. Je me suis cassé la jambe, alors le médecin a décidé de la mettre dans le plâtre. Grâce au plâtre, la jambe de Pedro va guérir plus vite. Je me suis blessé le genou et regarde, j'ai un pansement. Waouh! Vous pouvez tous faire un dessin sur mon plâtre si vous voulez. Avec plaisir. Tous les enfants font un dessin sur le plâtre de Pedro. Moi, j'ai dessiné un ballon de football. Et moi, une fleur. Et moi, Monsieur Patate. Et moi, un perroquet. Et moi, j'ai dessiné une flaque de boue. Waouh! Merci à tous. Si tu veux, tu peux faire un dessin sur mon pansement, Pedro. D'accord. Je vais faire une petite fleur. Merci beaucoup. C'est en volant qu'elle se déplace et qu'elle fait de l'exercice. Qui peut me dire de quoi d'autre Peggy a besoin pour rester en bonne santé? Elle a besoin de manger. Oui, Elle a besoin de boire. tout à fait. Elle a besoin de respirer un peu. Bonne réponse. Elle a besoin de dormir. Exactement. Pardon, Madame Gazelle, je me suis pas réveillée. Oh, Pedro, on peut dire que tu aimes dormir. C'est vrai, Madame Gazelle. Dans cette boîte, j'ai un animal qui aime dormir lui aussi. Cela s'appelle une tortue. Oui, voici Titine la tortue. Bonjour, Titi. La tortue est un animal qui passe tout l'hiver à dormir. Pourquoi est-ce qu'elle porte une espèce de coquille sur le dos? Cela s'appelle une carapace. C'est sa maison où elle se cache quand elle a peur. Est-ce que l'un de vous aimerait la caresser? Oui, s'il vous plaît. N'aie pas peur, Titine. Est-ce que vous savez quel âge a Titine? Bien sûr. Titine a 33 ans. Oh, elle a l'âge de ma maman. Mais les tortues sont des animaux qui sont capables de vivre jusqu'à 100 ans. 100 ans, c'est l'âge de mon grand-père. Pourquoi est-ce qu'elle bouge aussi lentement? C'est parce qu'elle doit porter sa maison sur son dos. Doctoresse Hamster, regardez, je crois que Titine est en train de s'échapper. Elle ne risque pas d'aller bien loin. Oui, c'est à cause de sa lenteur.
j'ai un autre animal à vous montrer, les enfants. Dinosaure! Oh, Georges! Mais pourquoi tu n'as que ce mot à la bouche? Oh, c'est bien un dinosaure! Oh. Non, les enfants, ce n'est pas un dinosaure. Voici Lulu, le lézard. Bonjour, Lulu! Oh, vous avez vu ça? Il a des écailles comme les dragons. Est-ce qu'il crache du feu, lui aussi? Pas du tout. Par contre, il possède une langue très très longue. Wow. Tout le monde réussit à franchir le faux torrent. Ouais! Félicitations, mes petits aventuriers! Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Papy Rabbit? Votre prochaine aventure consiste à passer au-dessus de ce marécage rempli de crocodiles. Ah! Je ne vois pas de crocodile, moi. Fais comme s'il y en avait. Montre à ces méchantes créatures qui est le patron. Allez-vous-en, espèce de vilain crocodile! Ça, c'est bien, Pedro. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de traverser un marécage plein de crocodiles? Naturellement, Danny. Et vous avez eu peur? Ce sont les crocodiles qui ont eu peur de moi. Vous êtes prêts? N'oubliez pas de pousser le cri. Tout le monde réussit à franchir le marécage rempli de crocodiles. Bravo! Quelle est notre prochaine aventure? Voici un saut de cheval. Les grands athlètes sautent par-dessus comme ceci. Mais faites comme s'il s'agissait d'un dinosaure et passez entre ses pattes. Est-ce que vous êtes déjà passé entre les pattes d'un dinosaure, Papy Rabbit? Bien sûr. Un jour, alors que je traversais la jungle, je me suis retrouvé face à ce gigantesque animal. Et voilà, vous avez réussi à traverser la jungle. Alors, votre cours de gym s'est-il bien passé, les enfants? Oh oui, Madame Gazelle! À présent, ce sont de véritables petits aventuriers. On est passé au-dessus d'un torrent et d'un marécage rempli de crocodiles. Et on s'est faufilé entre les pattes d'un dinosaure. J'adore les cours de gymnastique avec Papy Rabbit. Waouh! La pluie a provoqué une inondation. Maintenant, notre maison ressemble à une île déserte. Flaque de boue, ne bougez pas, j'arrive. Oui! Oh! Comment toute cette eau a-t-elle pu arriver ici? Et comment allons-nous faire nos courses? Papa devra aller jusqu'au supermarché à la nage. Papy Pig arrive en bateau. Ohé! Ohé! C'est le temps idéal pour se promener en bateau. Oui. Nous allons au supermarché. Avez-vous besoin de quelque chose? Oui, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous acheter des tomates et un paquet de spaghettis? Tomates et paquets de spaghettis? Polly Parrot répète tout ce que les autres disent. Polly sera notre pense-bête. C'est qui le malin perroquet? Quoi? C'est qui le malin perroquet? On peut venir avec vous, s'il vous plaît? Tout le monde à bord! Regardez, c'est la maison de Suzy Sheep. Nous allons au supermarché. Voulez-vous que l'on vous fasse vos courses? Maman! Maman, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Oui, quelques provisions pour ce soir. Du chocolat, s'il vous plaît. Quoi? Chocolat? Bonjour, Danny Dog. Bonjour, Peppa. T'as vu, j'aide mon papy aujourd'hui. Nous portons secours aux victimes de l'inondation. C'est le temps idéal pour ce genre de choses. On va faire des courses. Est-ce que vous voulez quelque chose? Achetez-moi le journal, s'il vous plaît. Et une bande dessinée, s'il vous plaît. Journal? Bande dessinée? Voyons si j'ai un livre sur les pendules. Ah, j'ai trouvé Tout savoir sur l'horlogerie. Papy Pig a réparé le coucou. Youpi!
Maman Pig est venue chercher Peppa et George. Maman, grand-père Cochon a réussi à réparer le coucou. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que c'est? C'est mon ancien ordinateur. Je ne peux pas réparer ce genre de choses. Oh, il n'est pas en panne, mais comme j'en ai acheté un neuf, j'ai pensé vous donner celui-ci. Et je ne suis pas vraiment sûr d'en avoir besoin. Oh, un ordinateur. À quoi sert-il? Eh bien, on peut taper des lettres, par exemple. Attends, je vais te montrer. A, B, C, D. Ainsi que des chiffres. 1, 2, 3. J'ai peur que nous l'endommagions en appuyant sur le mauvais bouton. Rassure-toi, cela ne risque pas d'arriver. Il faut juste éviter de lui donner à manger du lait, des gâteaux ou de la confiture. Mais vous allez voir ce que je préfère. Cela s'appelle Bouboule la poule. À chaque fois qu'on appuie sur ce bouton, elle pond un œuf. Je suis super forte à ce jeu, mais c'est George le meilleur. Finalement, nous devrions peut-être garder l'ordinateur, n'est-ce pas, Mamie Pig? Au revoir! Et si nous allions nous mettre au travail sur l'ordinateur dès à présent? D'accord. Allons taper des lettres et des chiffres comme Peppa nous a montré. Zoé, Pedro et Rebecca se cachent derrière une clôture. Suzy et Émilie se cachent derrière un buisson. 9, 10... Attention, me voilà. Je sais où vous êtes. Oh. Oh. Peppa n'arrive à retrouver personne. Oh, zut alors, c'est trop difficile. Voilà Freddy Fox qui vient s'amuser. Bonjour Freddy. Bonjour Peppa. À quoi est-ce que vous jouez? On fait une partie de cache-cache. Mais je n'ai encore retrouvé personne. Est-ce que tu veux que je les cherche à ta place? Tu peux toujours essayer, Freddy, mais c'est trop difficile. Regarde-moi bien. Je vous ai retrouvé. Oh, bonjour, Freddy. Sortez de là. Bouh. Freddy Fox a retrouvé tout le monde. Comment est-ce que tu as fait, Freddy? Je possède un très bon odorat, Peppa. Qu'est-ce que l'odorat vient faire là-dedans? Si j'ai réussi à vous retrouver, c'est grâce à votre odeur. Mais je ne sens pas mauvais. J'ai pris un bon bain hier avant de dormir. Je sais, Suzy. Tu sens très très bon d'ailleurs. Oh. J'aurais même été capable de te retrouver les yeux fermés. Alors vas-y, fais voir comment tu retrouves Suzy les yeux fermés. C'est facile. Vite, vite, cache-toi, Suzy. 1, 2, 3... Suzy cherche une cachette. 6, 7, 8, 9, 10. Attention, Suzy, me voilà. Freddy recherche Suzy les yeux fermés. Il sent par où elle est passée. Autour de l'arbuste, derrière le petit buisson, avant de remonter sur la colline. Je t'ai retrouvé. Oh. Et tout cela grâce à mon museau. Oh oui, c'est un super nez. Oui, Pedro. Voici Papy Dog. Ohé, Papy Pig, belle journée pour une croisière. En effet. Oui, Papy Dog. Je vais laisser mon bateau au chantier naval aujourd'hui. Il a besoin de quelques réparations. Accepteriez-vous d'emporter aussi le mien jusqu'au chantier naval, s'il vous plaît? Naturellement. Où se trouve votre bateau? Il est juste sous mes pieds. Oh oh! Aurait-il coulé? Disons qu'il a pris un peu l'eau. À vrai dire, je suis surpris qu'il n'ait pas touché le fond beaucoup plus tôt. Quoi? Mon navire est en bien meilleur état que votre vieux tas de rouille. Papy Dog et Papy Pig sont les meilleurs amis du monde. Attrapez ceci, capitaine! D'accord, skipper. Le camion de Papy Dog a pu sortir de l'eau le bateau de Papy Pig. Waouh! Prochain arrêt, le chantier naval. C'est quoi un chantier naval? Il s'agit en quelque sorte d'un garage où l'on répare les bateaux endommagés.
Voici le chantier naval de Papy Rabbit. Quelle surprise! Ohé, moussaillon! Bonjour, 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 Papy Rabbit. Oh, mais qu'est-il donc arrivé à votre bateau, Papy Pig? Il a malheureusement heurté un poteau d'amarrage. On a entendu un crack et cela a fait un gros trou, juste là. Vous ne devriez jamais laisser un autre que vous gouverner votre navire. C'est vrai. Pourrez-vous le réparer? Bien sûr, je vais d'abord mesurer l'ampleur des dégâts. Papy Rabbit mesure le trou dans la coque du bateau de Papy Pig. Bon, maintenant, il faut que je trouve quelque chose pour le boucher. Vous devez être fier de savoir réparer les bateaux. Non, il faut des années pour apprendre ce magnifique métier. Depuis combien de temps vous réparez les bateaux? Des années. Georges s'amuse avec sa fusée en plastique dans sa chambre. Georges, j'ai décidé d'apprendre à siffler. Il faut former un O avec les lèvres et ensuite il faut souffler. Ne t'inquiète pas, Georges, c'est presque impossible à faire. Comme bouger les oreilles, par exemple. Georges sait bouger les oreilles. Siffler, c'est plus difficile. Georges sait aussi siffler. Oh. Qu'y a-t-il, Peppa? Je suis triste parce que tout le monde sait siffler dans la famille sauf moi. Ce n'est pas grave. Je suis en train de faire des gâteaux. Tu veux lécher la cuillère? Je n'en ai pas très envie, maman. Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place? Mais bien sûr, Peppa. Mais... Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Sheep. Peppa souhaiterait parler à Suzy. Allô, Suzy? Bonjour, Peppa. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'apprendre à siffler, mais je n'y arrive pas encore. Cela semble difficile. C'est même impossible. Est-ce que tu sais siffler, Suzy? Non. Tant mieux. Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler, mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait. Tu dois former un O avec les lèvres et tu dois souffler. Comme cela? Allô? Peppa? Les gâteaux sont cuits. Super, on va se régaler. Ils sont brûlants, alors soufflez dessus avant de les manger. Oh oui, Tu ne veux pas y goûter, Peppa? Non, merci, maman. Je vais aller faire un petit tour dehors parce que je sens que j'ai besoin d'être seule un moment. On peut quand même aller au bord de la mer aujourd'hui, pas vrai? Eh bien, voyons d'abord quelle quantité de neige il est tombé. Oh, papa a disparu. Oh, regardez, un bonhomme de neige qui marche. Qu'est-ce que j'ai froid. C'est un bonhomme de neige qui marche et qui parle. Oh non, c'est seulement papa. Pauvre papa, réchauffons-le, les enfants. Maman Pig, Peppa et Georges réchauffent Papa Pig en le frottant avec des serviettes. Je me sens beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'on peut partir à la mer maintenant? Mais j'ai bien peur que le car ne circule pas aujourd'hui à cause de la neige, Peppa. Ah bon? Le car de Mademoiselle Rabbit s'arrête devant la maison de Peppa. Ça, c'est incroyable! Comment faites-vous pour rouler avec toute cette neige? Grâce à mon rabot de déneigement. Un rabot de déneigement pousse la neige de chaque côté de la route. Bonjour à tous. Bonjour, Peppa. Tous les amis de Peppa vont aussi à la plage. Prochain arrêt, le bord de mer. Youpi! Monsieur Boule et ses collègues répandent du sable sur la route pour faire fondre la neige. Bonjour, Monsieur Boule. Mouh! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Nous y avons passé la nuit entière. Mais à présent, la route qui conduit à la mer est entièrement dégagée. Tant mieux. Nous allons à la mer, justement. Voulez-vous venir avec nous? Non, merci, Mademoiselle Rabbit. Il nous reste encore d'autres routes à sabler. Au revoir, Monsieur Boule. Au revoir. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On va passer la journée au bord de la mer. Château de sable, baignade et paléo. On va passer la journée au bord de la mer. Plage, rosette et glace à l'eau. Nous y sommes. Tout le monde descend.
La plage est entièrement recouverte de neige. Bonjour Suzy, bonjour Peppa. Bonjour Zoé. Comme tu es jolie. Oh, c'est gentil, merci beaucoup Suzy. C'est parce que j'ai mis ma nouvelle robe. Qu'est-ce qu'il y a, Peppa? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Oui, pourquoi est-ce que tu ne dis rien, Peppa? Ah, ce jeu est vraiment stupide. Vous jouez à un jeu? Lequel? Suzy dit que je suis un moulin à paroles et que je suis incapable de me taire. Tu viens de montrer que Suzy n'avait pas tout à fait tort, Peppa. Très bien, puisque c'est comme ça, je ne parlerai plus jamais à partir de maintenant. Bonjour les filles. Bonjour Dani. Bonjour Dani. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, Peppa, aujourd'hui? Elle a décidé de ne plus parler. Ah, qui est-ce qui veut du raisin? Moi, s'il te plaît. Moi, s'il te plaît. Tu n'as pas le droit de remuer la tête, sinon c'est de la triche. Ni de cligner des yeux, Peppa. Bonjour les amis. Bonjour, Pedro. Pourquoi Peppa ne me dit pas bonjour? Elle a décidé de ne plus parler. Plus jamais, jamais. Et pourquoi? Parce que c'est un vrai moulin à paroles. Non, je ne suis pas un moulin à paroles. Est-ce que je me moque de la manière dont tu marches? Ah, regardez-moi, je suis Suzy Sheep. Qu'est-ce que je te disais? Et puis, tu fais tout le temps bla 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 bou babou. Mais je ne suis pas du tout comme ça. Si, ça te ressemble un petit peu, Suzy. Tu es au moins aussi bavarde que moi. Je suis capable de garder le silence. Ce n'est pas si facile que ça. Il ne faut pas non plus exagérer, Peppa. Montre-nous comment tu gardes le silence. On n'a qu'à tous se taire ensemble. Venez, on va faire ça devant ma maman. Maman, on va tous essayer de rester silencieux. Totalement silencieux. On sera tellement silencieux qu'on pourra entendre le moindre objet tomber par terre. Aussi silencieux qu'une souris. Merci beaucoup. Alors, amusez-vous bien. La chasse aux œufs en chocolat de Papy Pig est ouverte. As-tu le temps de prendre une tasse de café, Papy Pig? Oh, oh, oui. Les enfants ne sont pas prêts de retrouver mes œufs en chocolat parce que je les ai très bien cachés. Oh, voilà! Peppa a trouvé un œuf dans un pot de fleurs. Oh, en voilà un autre. Rebecca Rabbit a trouvé un œuf qui était caché dans un buisson. Youpi! Celui-là est pour moi. Émilie Éléphant a trouvé un œuf qui était caché sur la branche d'un arbre. À mon avis, ça c'est une odeur de chocolat. Freddy Fox a un odorat très développé. Gagné! Freddy Fox a trouvé un œuf en chocolat dans une vasque pour les oiseaux. Papy! Papy! On a retrouvé les œufs en chocolat. On s'est drôlement bien amusé. Mais c'était un peu trop facile quand même. Je ne pense pas que les petits aient trouvé cela facile. Georges, Richard et Edmond n'ont pas retrouvé un seul œuf. Je me demande où sont cachés les autres œufs. Oh! Nos chocolats! Ah, Edmond, il me semble qu'il y a quelque chose derrière ton oreille. Chaque enfant a trouvé son œuf en chocolat. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, Papy Pig? Vous les mangez, voyons. Bonjour les enfants. Mamie, on a retrouvé tous les œufs en chocolat. Eh bien, où sont-ils? Je n'en vois aucun, moi. Ils sont dans notre ventre maintenant. Et autour de votre bouche. Commencez par plier la feuille en deux. Maintenant, pliez les coins du haut comme ceci. Ensuite, pliez chaque côté de façon à former une pointe. Et enfin, rabattez le côté droit sur le côté gauche. Et l'avion est terminé. Et maintenant, allons voir s'il vole. Et 1, et 2, et 3. Oh! L'avion de Maman Pig s'est posé sur un arbre. À moi! L'avion de Peppa a atterri dans un pot de fleurs. À ton tour, Georges. Oui!
l'avion de Georges effectue un looping avant de finir dans la mare au canard. On va en faire un autre, mais beaucoup plus grand. Dans ce cas, il nous faut une très grande feuille de papier. On va prendre cette grande feuille de papier bleu. Peppa et Georges ont fabriqué un grand avion bleu. Papa Pig! Coucou, c'est déjà moi. Tu devrais être à ton travail. En effet, mais je suis revenu car j'ai oublié des papiers importants. Papa, on s'amuse à fabriquer des avions. Regarde un peu celui-là comme il est grand. Wow, il est magnifique. Il vous faut quelqu'un de grand et de fort pour le lancer. Et 1, et 2, et 3. Le grand avion bleu vole très haut et très loin. Il ne semble pas vouloir s'arrêter. Au revoir, grand avion bleu. Oh oh, au revoir. Maintenant, il faut que j'aille retrouver ces documents. Personne n'aurait vu des feuilles de papier par hasard? Je pense que tu devrais venir avec moi. S'agit-il d'un des documents que tu cherches? Oui, absolument. Et vous, maman Rabbit, pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas? Mais si, je travaille, Suzy. Qui s'occupe de ces deux petits lapins, d'après toi? C'est toi, maman. Et vous pouvez m'aider, les enfants, en rangeant vos jouets avant que quelqu'un ne tombe en marchant dessus. Il doit s'agir de ma sœur. Bonjour! Bonjour, mademoiselle Rabbit. Ah, tata. Je ne peux pas rester parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend aujourd'hui. Je dois faire la caissière du supermarché, la marchande de glace et la conductrice de bus. Passe une bonne journée, grande sœur. Toi aussi, petite sœur. Oups! Ah! Mademoiselle Rabbit a glissé sur l'un des jouets de Richard. Oh, ma pauvre cheville. Je peux toujours aller travailler à cloche-pied. Il n'en est pas question. Tu vas rester ici pour te soigner. Avec la journée qui m'attend, ce n'est pas possible. Eh bien, je vais te remplacer, voilà tout. Par quoi dois-je commencer? Par le supermarché. Entendu. Rebecca, occupe-toi de ta tante. D'accord, maman. Maman Rabbit est arrivée au supermarché. Ah, enfin vous voilà, mademoiselle Rabbit. Elle s'est foulée la cheville. C'est moi qui vais la remplacer. Vous n'êtes pas mademoiselle Rabbit? Non, je suis sa grande sœur, Maman Rabbit. C'est là que je dois m'asseoir? Oui. Avez-vous déjà tenu une caisse auparavant? Non. Combien coûte ceci? Oh, je l'ignore. J'ai un bon de réduction. Acceptez-vous les chèques cadeaux? Puis-je régler avec ma carte bancaire? Suzy Sheep a revêtu son déguisement d'infirmière. N'ayez pas peur, mademoiselle. Je ne suis pas une vraie infirmière. S'il vous plaît, tirez la langue en faisant « Ah ». Ah! Vous êtes bien chez Rebecca Rabbit. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? C'est Maman Rabbit. Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Tant mieux, parce que ce travail de caissière va me prendre la journée. Alors, qui va pouvoir vendre les glaces et conduire le bus? Mieux vaut posséder 3 horloges qu'une seule. Papa, est-ce que tu auras une sonnette de vélo, s'il te plaît? Oui, et combien en veux-tu, mon grand? Je n'en ai besoin que d'une seule. Elle n'existe qu'en boîte de 2. À présent, le vélo de Freddy est équipé de 2 sonnettes. C'est chouette. Merci, papa. Mon papa m'a donné 2 sonnettes. Waouh! Il y a quoi d'autre dans le camion de ton papa, Freddy? Il y a absolument tout ce que tu veux. Oh! À quoi est-ce qu'on pourrait jouer maintenant? Comme on est à vélo, si on faisait une course. D'accord, et le vainqueur gagnera une belle coupe toute dorée. Mais où est-ce qu'on va trouver une coupe toute dorée? Oui, où est-ce qu'on va pouvoir trouver une coupe toute dorée? Bon, je vais voir ce que je peux faire pour en trouver une. L'avantage d'avoir sa propre bétonneuse, c'est qu'on a plus... Papa, tu aurais une belle coupe toute dorée, s'il te plaît? On voudrait faire une course cycliste. S'agit-il d'une course importante, Freddy? Oh oui, très importante même. Celle-ci te convient? Génial, merci papa. Waouh, elle est en or. Tout à fait. C'est du plastique en or massif. Oh! Voici la coupe pour le vainqueur. C'est du plastique en or massif en plus. Waouh! Tu avais raison, Freddy. Il y a vraiment tout dans le camion de ton papa. Oui. Le premier arrivé à la maison de Peppa a gagné. Attention, vous êtes prêts? Partez!
Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que l'appareil disparaisse. Oh! Et en appuyant sur l'autre bouton, vous pouvez écouter de la musique. Tous les enfants sont arrivés en même temps. Alors tout le monde a gagné. Mais on n'a qu'une coupe, monsieur Renard. En fouillant dans mon camion, j'en ai trouvé une pour chaque vainqueur. Super! Ho, ho, ho! Bonjour, les petits-enfants. Bonjour, Père Noël. Avez-vous tous été bien sages? Oui, oui. Rangez-vous votre chambre quand elle est en désordre. Oui, oui. Et vous? Oh, bien sûr. Approchez-vous et dites-moi quel cadeau vous aimeriez pour Noël. Un ballon de football, s'il vous plaît. Je voudrais un xylophone. Un jeu de puces. Un coffret de magie, s'il vous plaît. Du tire-course. Vroom. Une balle en caoutchouc. Boum, boum. Un train, s'il vous plaît. Un train électrique. Non, pas un train électrique. Moi, ce que je voudrais, c'est un vrai train, Père Noël. Un train que je pourrais conduire et qui pourrait prendre de vrais passagers. Oh, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Je peux ranger mon cahier à présent? On ne vous a pas encore dit ce qu'on voulait, Père Noël. Je vous prie de m'excuser. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Peppa Pig. On s'est déjà vu, souvenez-vous? Oh oui, je suis ravi de te revoir, Peppa. Alors, que souhaiterais-tu pour Noël? Eh bien, moi, je voudrais une poupée qui parle et qui marche et qui ferme les yeux quand on la met dans son lit, s'il vous plaît, Père Noël. Moi aussi, s'il vous plaît, Père Noël. Très bien, c'est noté. Vous savez où on habite pour nous apporter tous nos cadeaux? Oh oui. Quel âge avez-vous, Père Noël? Oh, plusieurs centaines d'années, mon petit chou. Qu'est-ce que je t'avais dit, Peppa? À très bientôt, Père Noël. Et n'oubliez pas de me laisser un gâteau près de la cheminée. Oui, on le sait. Et une boisson aussi. On mettra aussi une carotte pour les reines. Ho, ho, ho. Peppa et sa famille viennent de quitter la fête foraine de Noël. Papa, pourquoi est-ce qu'on a emporté nos valises avec nous? Parce que nous allons passer les fêtes de Noël chez Papy et Mamie Pig. Mais alors, le Père Noël ne va plus savoir où on est. Rassure-toi, Peppa, il n'y a pas de secret pour le Père Noël. Maman, est-ce que je peux prendre des gâteaux pour mes amis, s'il te plaît? Mais bien sûr. Vas-y, serre-toi. Merci, maman. Suzy Sheep a réussi sa mission secrète. Bravo! Chut! Bravo! Personne ne t'a vu au moins, Suzy? Non. Enfin, juste une grande personne. Attention! Voulez-vous un jus de fruits pour accompagner vos gâteaux? Quel gâteau? Ceux que tu as pris pour les offrir à tes amis. Oh, Suzy! Que se passe-t-il? On fait partie d'un club secret pour faire des choses en secret et Suzy est allée le répéter à tout le monde. Oh, puis-je faire partie de votre club secret? S'il vous plaît, ce serait pour moi un rêve qui deviendrait réalité. Attention, on n'entre pas dans notre club comme ça. Ah non, vous devez d'abord prononcer le mot de passe. Quel est-il? Ratatin, ratatouillant. Ratatin, ratatouillant? C'est bien ça. Bienvenue au club, madame. Et maintenant, que dois-je faire? Attention! Voilà Peppa Pig. Allez-y, parlez à mon papa. Mais surtout, ne lui dites pas un mot à propos de notre club secret. Coucou les enfants. Ah, vous êtes là, Maman Sheep. Quoi de neuf? Club secret. Oh non! Oh, j'ai toujours voulu appartenir à un club secret. Puis-je devenir membre? Ce n'est pas possible, papa, parce que c'est interdit aux grandes personnes. Mais ma maman est une grande personne. D'accord, mais il faut que tu connaisses le mot de passe de notre club. C'est-à-dire? Pipa, dadou, didou, dom. Pipa, dadou, didou, dom. Bienvenue au club! Que dois-je faire maintenant? Attention! Voici Maman Pig. Tu dois suivre maman sans te faire remarquer. Papa Pig, Ah, coucou Maman Pig. pourquoi te caches-tu dans ce buisson? Club secret. Papa Pig, vous venez de perdre votre record du monde. Tout le monde souhaite que vous redeveniez champion. C'est très important. Vous croyez? Oui!
Alors, dans ce cas, je vais essayer. Dès demain. Ouais! Mais il va falloir que je m'entraîne à sauter dans des flaques de boue d'ici là. Allons, tout le monde sait comment sauter dans une flaque de boue, papa. Ah, mais tout le monde n'est pas champion, ma petite Peppa. Papa Pig est le maître en la matière. Papa, est-ce que tu vas t'entraîner à sauter avant la compétition? Non, Peppa, je dois fusionner avec la flaque de boue. Quoi? Pour sauter dans une flaque, je dois penser comme une flaque. Est-ce que tu as besoin de courir? Non, Alors tu as besoin de faire des pompes? non. J'ai besoin de dormir et de rêver de flaques de boue. C'est le jour de la compétition de saut. Papa Pig a revêtu sa tenue de sauteur pour l'occasion. Pas moyen de retrouver ma paire de bottes dorées. Vu leur état, je les ai données à Papy pour son jardinage. Mes chères bottes dorées porte-bonheur sont devenues de vulgaires bottes de jardinage. En voici des neuves. Mais ce ne sont pas les mêmes. Allô? Papy, te souviens-tu de ces vieilles bottes que je t'ai données? Oui. Papa en aurait besoin de toute urgence. Tu ne les as pas jetées à la poubelle? Non, seulement elles sont remplies de terre. Papy Pig fait pousser des tomates dans les bottes porte-bonheur de Papa Pig. Il nous les faut aujourd'hui pour le concours de saut. Entendu. Retrouvons-nous sur place. Tout le monde est venu assister au saut de Papa Pig dans la flaque de boue. Veuillez accueillir chaleureusement votre ami, le célèbre Monsieur Patate. Bonjour.